Bonjour et bienvenue au deuxième module de l'atelier sur le bilan de santé de terres agricoles, BSTA. Cette séance fournira des informations précieuses sur la meilleure façon de remplir le cahier de travail numérique sur le site web du BSTA. Comme ceci a été mentionné dans le module 1, le programme du BSTA est financé par le Partenariat canadien pour une agriculture durable, PCA Durable, et offert par l'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario, AASRO. Le programme du BSTA fournit aux producteurs une occasion unique de travailler avec un conseiller agricole, un terme qui désigne à la fois les conseillers en culture agréée, CCA, et les agronomes. L'AASRO offre ce programme gratuitement, permettant aux producteurs de réaliser une évaluation de la santé des sols à la ferme et de recevoir une liste de pratiques de gestion optimale, PGO, adaptées à leur exploitation. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo obligatoire du module 1, je vous encourage à visionner ce module d'abord, avant de continuer avec le module 2. Si vous avez des questions après avoir visionné cette présentation, envoyez un courriel à fhcu@ontariosoilcrop.org. Nous vous encourageons à faire part de vos commentaires sur la formation et le processus de prestation du BSTA en remplissant le sondage à l'intention des conseillers disponible sur la page web d'accréditation des conseillers. Vos commentaires aident à améliorer l'expérience du BSTA pour tous les participants. Dans le module 2, nous allons donner un aperçu du site web du bilan de santé de terres agricoles, expliquer comment vous connecter et comment créer un cahier de travail. Lorsque nous aborderons certaines sections complexes du cahier de travail, je soulignerai les fonctions clés et indiquerai où trouver les ressources techniques pour vous aider à finaliser le bilan. Nous terminerons par un aperçu général de l'établissement des pratiques de gestion optimale, ou PGO, et de la manière de remplir les tableaux d'évaluation, ainsi que la façon de télécharger un cahier de travail et de soumettre un formulaire de demande de remboursement. Cette section se concentrera sur les domaines où les conseillers peuvent éprouver des difficultés et sur la façon de les surmonter. Visitez le www.farmlandhealthcheckup.net pour tout ce qui concerne le BSTA, y compris le cahier de travail, les ressources et le sondage. N'oubliez pas que tout le site web est accessible en anglais comme en français. Utilisez les boutons situés en bas à droite de chaque page pour changer de langue. Utilisez le bouton de connexion dans le coin supérieur droit, ouvrir une session, pour créer et accéder à votre compte. Pour offrir le BSTA, vous devrez créer votre propre compte. On vous y demandera des informations telles que votre nom, votre adresse postale et votre adresse électronique et de créer un mot de passe. Vous détiendrez le compte et gérerez tous les cahiers de travail en cours et terminés pour les producteurs. Une fois le compte créé, un courriel de confirmation vous sera envoyé. Dès la réception, vous devrez cliquer sur le lien fourni dans le courriel pour activer votre compte. Une fois connecté à votre compte, vous pouvez accéder à vos cahiers en cliquant sur le bouton dans la bannière supérieure du site web ou en cliquant sur l'icône située sur la page de votre compte. L'un des points forts du système du BSTA est sa flexibilité. Le cahier de travail numérique peut être rempli avec les producteurs soit en personne, soit virtuellement, selon ce qui convient le mieux aux deux parties, à condition que le producteur ait les informations nécessaires sous la main, c'est-à-dire que le cahier lui a été envoyé à l'avance. Vous trouverez le guide d'utilisation « Comment remplir le bilan de santé de terres agricoles » BSTA avec des producteurs sur la page de ressources pour obtenir des conseils sur la façon de collaborer avec eux. Si l'accès à Internet pose des problèmes lors du travail avec un producteur ou si vous préférez utiliser une version papier du cahier pour recueillir initialement les informations, vous pouvez demander un exemplaire de référence imprimé au bureau de l'AASRO. Veuillez envoyer un courriel à fhcu@ontariosoilcrop.org. N'oubliez pas que vous devez saisir toutes les données enregistrées à la main dans le cahier de travail numérique sur le site web afin de terminer et de soumettre le cahier de travail. Voici des avantages du cahier de travail numérique. Son accessibilité en anglais et en français garantit clarté et facilité de communication. La fonction de sauvegarde automatique intégrée garantit que votre progression n'est jamais perdue.
Vous pouvez mettre en pause et reprendre exactement là où vous vous êtes arrêté. Il met automatiquement en évidence les facteurs spécifiques ayant des notes faibles, permettant d'adapter plus facilement les recommandations de PGO pour les champs évalués. Lors de la création d'un cahier de travail, si vous souhaitez vous entraîner à naviguer dans le système, cliquez sur « Ceci servira de mise à l'essai ». Les cahiers de référence ne peuvent pas être soumis à l'AASRO. Pensez à inclure le mot « test » dans le nom du cahier. Si vous remplissez un cahier pour un producteur, utilisez son nom complet et la date afin de pouvoir le retrouver facilement plus tard. Cliquez sur « Sauvegarder » pour créer le cahier. N'oubliez pas que vous pouvez accéder à tous vos cahiers n'importe quand en vous connectant à votre compte. Vous pouvez télécharger les cahiers remplis pour les partager avec les producteurs, les copier ou les supprimer. La page de ressources. Avant de commencer à remplir les cahiers de travail avec les clients, nous vous encourageons à consulter les documents sur la page de ressources. Vous pouvez y accéder que vous soyez connecté ou non. Assurez-vous de garder les documents pertinents ouverts pendant que vous remplissez un cahier, en particulier les ressources suivantes. Le guide du bilan de santé de terres agricoles, élaboré par l'équipe des sols du MAAAO, contient des informations de base détaillées sur chaque question, créées pour vous aider à remplir le cahier de travail. Il comprend des éléments tels que des images en couleur sur les niveaux de résidus et des conseils pour l'utilisation des cartes pédologiques. Il s'agit d'un document prêt à être imprimé, qu'il pourrait être utile d'apporter avec vous lors des visites à la ferme si vous le souhaitez. Le guide de sélection des pratiques de gestion optimale a également été élaboré par l'équipe des sols du MAAAO. Ils ont mis beaucoup de connaissances et d'expertise dans ce guide. C'est un véritable atout à consulter dans la section où les conseillers doivent évaluer de façon critique les codes de risque et élaborer des recommandations de PGO pour chaque défi de santé de terres agricoles. Assurez-vous d'avoir ce guide à portée de la main durant la seconde moitié du remplissage du cahier de travail. Nous avons abordé les éléments du cahier de travail dans le module 1. Dans le module 2, nous passerons en revue les sections complexes en mettant l'accent sur l'emplacement des ressources. Il est conseillé d'encourager votre client à rassembler les documents pertinents avant votre rencontre. Si votre client a rempli un plan agro-environnemental, PAE, il trouvera la section sur les sols et le site très utile dans les premières parties du cahier de travail et du BSTA. N'oubliez pas qu'un PAE vérifié n'est pas un prérequis pour remplir un BSTA, mais pouvoir s'y référer sera très pratique. La seule exigence qu'un producteur doit absolument satisfaire pour participer au BSTA est de posséder au moins une analyse de sol par champ. Il vous sera impossible de compléter le cahier de travail sans les informations issues de ces analyses. Comme nous l'avons vu dans le module 1, le cahier de travail est divisé en 4 sections distinctes. Renseignements sur le client, santé des sols, qualité de l'eau et gestion des éléments nutritifs, santé des pollinisateurs. Dans la section 1, vous devez différencier les 3 champs choisis pour l'évaluation. Saisissez les informations dans le champ 1 pour votre champ le moins problématique, puis les informations relatives aux champs plus problématiques dans les champs 2 et 3. Trouvez des instructions détaillées sur la façon d'utiliser AgriCart dans le guide du cahier de travail sur la page de ressources. En suivant ces étapes, vous pourrez déterminer les informations clés requises dans cette section, y compris l'Office de protection de la nature, le bassin hydrographique tertiaire, le bassin hydrographique quaternaire, ainsi que la latitude et la longitude pour chaque champ. Veuillez noter que ce ne sont pas toutes les régions de l'Ontario qui ont un Office de protection de la nature. Si votre champ se trouve en dehors des limites d'un Office de protection de la nature établi, veuillez plutôt indiquer le bassin hydrographique tertiaire dans cette section. Pour les besoins de notre cahier de travail, si vous avez indiqué un Office de protection de la nature, vous pourrez sélectionner le bassin hydrographique quaternaire correspondant par son nom. Si vous avez indiqué un bassin hydrographique tertiaire, la seule option que vous pourrez sélectionner sera SO, sans objet. Enfin, gardez à l'esprit qu'en Ontario, les latitudes seront positives, par exemple 42,934783 N. Et les longitudes seront négatives, par exemple, moins 80,734729 O. Nous vous encourageons à saisir les coordonnées GPS du point le plus au nord-ouest dans le champ.
Dans cette section, il vous sera demandé de télécharger une carte. Vous pouvez télécharger des fichiers séparés pour chaque champ ou un seul fichier avec tous les champs visibles. Assurez-vous d'identifier clairement chaque champ avec le nom utilisé dans le cahier de travail et la limite du champ qui correspond au nombre d'acres que vous avez saisi dans la section précédente. Pensez également à ajouter d'autres éléments, notamment les cours d'eau connus, les problèmes d'érosion, les structures de lutte contre l'érosion, les pentes significatives, les brise-vents et les puits d'eau. N'oubliez pas que la carte, tout comme le reste du cahier de travail, sera un outil important de planification à long terme pour votre client. L'ajout d'autant d'informations que possible sur la carte est un moyen simple de conserver un dossier visuel des conditions actuelles à consulter à l'avenir. Il existe de nombreuses façons de créer une carte aérienne numérique. J'expliquerai comment utiliser AgriCart, car vous avez probablement déjà utilisé cet outil pour trouver les informations sur les champs requises dans la section précédente. Dans AgriCart, la première étape consiste à vous assurer que vous avez fait un zoom sur le champ ou les champs en cours d'évaluation. Ensuite, cliquez sur « Balisage et impression » dans la barre de navigation supérieure pour utiliser l'outil « Balisage » pour ajouter des éléments à votre carte, y compris les limites des champs et du texte pour ajouter des étiquettes. Ensuite, cliquez sur « Créer la carte », la première option dans la barre de navigation, et sélectionnez le type de carte que vous souhaitez exporter. Notez que cette fonction peut être utilisée pour une variété de cartes, mais pour nos besoins, nous sélectionnerons l'option « Bilan de santé de terres agricoles ». La dernière étape consiste à remplir les champs obligatoires dans la fenêtre contextuelle bleue qui apparaîtra sur le côté gauche de l'écran et à cliquer sur « Exporter la carte ». En passant à la section 2.1, il vous sera demandé de consigner des informations spécifiques sur le sol pour chaque champ. Utilisez les documents trouvés sur la page de ressources pour trouver tous ces détails. Accédez aux cartes pédologiques et à AgriCart pour trouver les données de la section 2.1. Activez les couches appropriées avant de chercher votre champ, manuellement ou par GPS. Les données sur les sols se trouvent sous couche opérationnelle, environnement /base, Ontario Soil Survey Complex. De plus, utilisez le calculateur de sol de l'Ontario. Sélectionnez votre région, puis le symbole de votre type de sol pour obtenir le groupe de sol hydrologique et le facteur d'érosion. Les fiches de synthèse des sols sont une autre bonne ressource comme celle montrée ici pour le comté de Wellington. Cette ressource vous aidera à identifier les séries de sols prédominantes, la texture superficielle et souterraine, ainsi que la catégorie de drainage naturel à inscrire dans votre cahier de travail. Ces fiches de synthèse sont disponibles en anglais seulement. La section 2.3 peut prendre du temps à remplir. Ici, vous saisirez les informations sur la rotation culturale, le travail du sol et le rendement pour chaque champ pour les 5 dernières années. Chaque année nécessitera l'année visée, la culture récoltée cette année-là, le rendement moyen du producteur, le rendement moyen du comté et les unités. Veuillez noter que les URL des données de rendement par comté sur le site vous redirigeront vers les données du ministère pour chaque culture par comté. Cela fournira les informations les plus à jour car les données sont mises à jour annuellement. Cette section porte également sur les cultures de couverture ou cultures abris plantées après la récolte de la culture principale, ainsi que l'objectif du producteur concernant l'utilisation de ces cultures de couverture. Les informations requises sur le travail du sol incluent le type de travail du sol, le nombre de passages en automne et au printemps et la profondeur du passage le plus profond. Pour plus de précision sur ce qui constitue un travail réduit du sol, veuillez consulter le guide du cahier de travail ou cliquer sur le lien d'aide de la section 2.3. Enfin, vous pouvez saisir le pourcentage approximatif de couverture du sol, à la fois après la plantation et au début de l'hiver. Veuillez vous référer aux documents trouvés sur la page de ressources concernant la couverture du sol en pourcentage, y compris un calculateur de résidus très interactif. La prochaine section qui peut prêter à confusion est la section 3.2, Résultats d'analyse de sol. Remplissez simplement les valeurs en veillant à assurer la cohérence des informations entre les résultats les plus récents et les précédents. Notez la distinction de la moyenne lorsque vous utilisez plusieurs analyses de sol dans un même champ. Si la valeur la plus élevée provient d'une poche de terre noire ou de cette zone derrière l'ancienne grange,
Elle est probablement beaucoup plus élevée que la valeur typique du champ. Indiquez une valeur raisonnable qui s'applique à l'ensemble du champ. Au fur et à mesure que vous avancez dans le cahier de travail, vous remarquerez peut-être que le système exige la saisie de données avant de pouvoir continuer. Cela s'applique également aux sections qui ne sont pas forcément pertinentes pour votre exploitation. La section 3.9 porte sur les amendements organiques et vous devez y répondre, même s'il s'agit de non ou de aucune source de fumier utilisée. Examinons maintenant la section sur l'évaluation et les recommandations de PGO. Une fois le cahier de travail rempli, les pages d'évaluation afficheront automatiquement un pointage pour chaque champ dans chacun des 11 défis de santé de terre agricole, comme illustré ici vers la gauche. Vous remarquerez peut-être également qu'après avoir rempli les sections 1 à 4, la barre de progression sur le côté indique environ 30 à 35% d'avancement. Ne vous inquiétez pas, cela s'explique par le fait qu'environ 70% de la progression restante s'effectue à mesure que vous avancez dans la section d'évaluation. Vous pouvez sélectionner chaque défi individuel lié à la santé de terre agricole pour l'élargir et lire plus de détails. Le premier défi est l'érosion hydrique et un exemple de répartition est présenté ici. Vous pouvez voir les notes pour chaque champ, avec les facteurs à améliorer mis en évidence pour faciliter la planification des PGO. Gardez à l'esprit que ces codes de 3 ou moins pour chaque question peuvent nécessiter des recommandations spécifiques de PGO, même si la cote globale pour ce défi lié à la santé de terre agricole est bon ou optimal. Lors de l'élaboration de vos recommandations de PGO, tenez compte du processus suivant. Examinez les facteurs qui influent sur les cotes et les domaines à faible cote. Comme mentionné précédemment, vous pouvez consulter le guide de sélection des pratiques de gestion optimale disponible sur la plage de ressources pour identifier les PGO appropriés afin de relever chaque défi spécifique lié à la santé de terre agricole. Gardez à l'esprit que les dates cibles d'achèvement doivent faire référence aux pratiques recommandées dans la section sur la mise en œuvre et la justification des PGO. N'oubliez pas que même pour des recommandations à long terme ou complexes, vous, en tant que conseiller, pouvez sélectionner une date cible qui fait référence à la première étape que le producteur peut franchir dans le processus de mise en œuvre. L'inclusion des dates cibles est un élément important pour aider le producteur à comprendre les PGO recommandés. Enfin, la section sur les activités de soutien futur peut contenir des informations de base supplémentaires ou des connaissances liées aux pratiques recommandées. Le cahier de travail numérique ne vous permettra pas d'avancer sans remplir les PGO exigés. En fin de compte, le BSTA est destiné à servir d'outil de planification à long terme pour le producteur. Vos recommandations doivent donc être détaillées, réfléchies et fondées sur des justifications. Voyons un exemple de la façon dont nous utilisons des facteurs du site pour élaborer des recommandations de PGO à partir des informations fournies. Veuillez noter que chaque facteur inclus dans un cahier de travail n'est pas pris en compte dans ces exemples. Lors de l'élaboration de vos recommandations, tenez compte de tous les facteurs. En commençant par la première étude de cas, le champ présente de longues pentes raides. Des ravines ont été observées sur le terrain et les sols sont souvent nus pendant la saison morte. Plusieurs de ces facteurs peuvent accroître le risque d'érosion, en particulier l'érosion hydrique, où les éléments nutritifs et les sédiments sont perdus du champ. Pour faire face à ce problème, des PGO comme des structures de lutte contre l'érosion ou des cultures suivant les courbes de niveau et cultures en bande pourraient être mises en œuvre. Ces deux pratiques ralentissent ou limitent le mouvement de l'eau à travers le champ de différentes manières. Pour le deuxième exemple, ce champ présente des sols argileux et un croûtage superficiel, et une baisse du rendement ont été enregistrées. Sachant que le producteur utilise actuellement le travail du sol traditionnel, la pratique recommandée pourrait être le travail du sol réduit afin d'améliorer la structure de surface du sol. L'ajout d'une culture de couverture ou culture d'abri, comme une espèce à longues racines pivotantes, pourrait également aider à restructurer le sol et réduire le risque de croûtage en surface. En tant que conseiller, vous devez comprendre comment des pratiques telles que celles mises en évidence ici peuvent être mises en œuvre sur l'exploitation de votre client, de manière adaptée à ses opérations. Référez-vous toujours au guide de sélection des pratiques de gestion optimale pour obtenir des détails sur les pratiques recommandées et sur la justification de chaque choix pour vous aider dans l'établissement de vos PGO.
Enfin, n'oubliez pas que rien ne se fait de manière isolée en agriculture. Assurez-vous de combiner les recommandations pour un impact maximal tant au cours d'une même année que d'une année à l'autre. Les principes de lutte contre l'érosion démontrent qu'adopter une approche systémique permet d'obtenir les meilleures améliorations. Vous devez réduire la dégradation de la structure du sol et le couvrir pour empêcher les événements comme les précipitations d'avoir un impact supplémentaire tout en régénérant la santé des sols. Même si chaque étape exige des actions différentes, elles peuvent être mises en œuvre simultanément ou successivement. Une fois que vous avez fini de saisir toutes les données requises dans le cahier de travail, vous pouvez alors soumettre ce cahier. Nous avons examiné cette étape dans le module 1, mais à titre de rappel, assurez-vous que tous les champs du cahier de travail ont été remplis avant de le soumettre. Il est recommandé de partager le cahier de travail rempli par le producteur lors de la soumission. Les cahiers de travail peuvent être téléchargés en format PDF en tout temps dans votre compte du BSTA, si votre producteur en demande une copie plus tard. Vous serez invité à soumettre votre formulaire de demande de remboursement dans le courriel de confirmation après la soumission du cahier de travail. Assurez-vous que le nom figurant sur le formulaire de demande de remboursement est celui de la personne ou de l'entreprise qui recevra le paiement. N'oubliez pas non plus que si vous avez réalisé l'évaluation du bilan de santé de terres agricoles, BSTA, virtuellement, c'est-à-dire sans visiter la ferme, vous devez indiquer un temps de déplacement de 0 sur le formulaire de demande de remboursement. Le conseiller doit soumettre un formulaire de demande de remboursement afin de recevoir une rémunération. Au-delà du tarif forfaitaire pour chaque BSTA rempli, aucun frais ni charge supplémentaire ne sera payé par l'AASRO. Bien que vous puissiez regrouper jusqu'à 5 BSTA remplis sur un même formulaire de demande de remboursement, nous préférons que vous soumettiez vos demandes de remboursement rapidement après la fin de l'évaluation, plutôt que d'attendre des semaines ou des mois entre les clients pour les indiquer sur le même formulaire. Envoyez régulièrement vos formulaires de demande de remboursement remplis à l'adresse de courriel du BSTA pour garantir un paiement rapide. Alors que nous approchons de la fin de ce module, il pourrait être utile de souligner ce que nous avons appris. Dans le module 2, nous avons examiné plus en détail le processus et les sections du BSTA. Vous devriez maintenant être en mesure de faire ce qui suit. Accéder au site Web pour créer et remplir un cahier de travail, savoir comment accéder aux ressources qui peuvent vous aider à naviguer dans les sections complexes du cahier, élaborer en toute confiance des recommandations détaillées de pratiques de gestion optimale PGO pour les clients en vous fondant sur les données et les codes de défis de santé de terres agricoles. Et enfin, soumettre et partager les cahiers de travail remplis avec les clients. Vous avez maintenant terminé le module 2 du processus d'accréditation des conseillers du bilan de santé de terres agricoles. Ce module restera accessible en ligne pour que vous puissiez le consulter et y revenir au besoin. Visitez le site Web du BSTA en suivant le code QR affiché sur la diapo pour finaliser les étapes de votre accréditation. N'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse de courriel du BSTA pour toute question, préoccupation ou commentaire. Vous pouvez également accéder à un sondage de rétroaction destiné aux conseillers sur la page d'accréditation des conseillers du site Web du BSTA si vous préférez répondre à des questions guidées. Enfin, visitez la page principale de l'AASRO et inscrivez-vous sur la liste de diffusion de ces programmes pour rester informé des autres programmes et événements à venir. Merci.